Le stoïcisme est une sagesse ancienne qui nous guide pour vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde, en maîtrisant nos émotions et en agissant avec vertu. Cette sagesse peut nous éclairer pour mieux vivre nos relations avec les autres, en particulier avec les personnes qui nous plaisent. Les stoïciens nous invitent à respecter et à aimer chaque personne, sans distinction de genre, de statut ou d'origine. Mais ils nous rappellent aussi les dangers et les tentations qui peuvent nous faire perdre notre équilibre et notre tranquillité, et à être attentifs dans nos relations avec les femmes. Dans cette vidéo, nous allons découvrir un aspect du stoïcisme qui concerne surtout les hommes. Ce qu'un homme ne devrait pas dire à une femme. Cela peut paraître surprenant ou même injuste, mais cela se base sur la vision stoïcienne de la nature humaine et du rôle des hommes et des femmes dans la société. Cela se base aussi sur l'idéal stoïcien de la maîtrise de soi, qui nous encourage à être discrets et humbles sur certains aspects. Alors, quels sont ces aspects qu'un homme ne devrait pas dire à une femme? Un homme stoïque surpasse la propension naturelle à se plaindre ou à chercher du réconfort dans la reconnaissance de sa douleur. Un aspect clé de cet éthos stoïque est le concept d'endurer tout, englobant diverses vertus telles que la patience, la résignation, la force et l'endurance. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions ou de nier l'existence de la douleur, mais plutôt de faire face à ces défis avec un esprit calme et rationnel. Le stoïcisme enseigne que les circonstances externes peuvent échapper à notre contrôle, mais la réponse à ces circonstances relève d'un choix personnel. L'homme stoïque ne cherche pas la sympathie ou la pitié, même de ses proches, tels que son amant ou sa femme. À la place, il puise dans sa propre force et résilience, reconnaissant que la véritable force se trouve en lui-même. L'homme stoïque comprend qu'il y a une puissance à endurer la souffrance en silence, non pas pour l'affichage stoïque, mais comme un moyen de cultiver un esprit résilient et composé. Ce silence n'est pas une suppression de l'émotion, mais un choix conscient de faire face aux difficultés avec une force intérieure inébranlable. Crucialement, l'homme stoïque n'autorise pas ses faiblesses à éroder sa confiance ou son estime de soi. Au lieu de cela, il voit ses faiblesses comme des opportunités de croissance et d'amélioration personnelle. Le stoïcisme nous offre une vision profonde et instructive de la façon de gérer les erreurs, surtout dans les relations entre un homme et une femme. Selon le stoïcisme, les erreurs ne sont pas de simples fautes ou accidents, mais des occasions essentielles de progresser vers la sagesse et le perfectionnement de soi. Un homme stoïque traite donc ses erreurs avec humilité, diligence et introspection. Un point important de la vision stoïcienne des erreurs est de ne pas les divulguer sans discernement, surtout à une femme, pour éviter qu'elle ne les prenne pour de l'ignorance ou de la folie. Ce point de vue ne cherche pas à dissimuler ses défauts par honte ou par peur, mais se fonde sur l'idée que les erreurs sont des apprentissages personnels. L'homme stoïque sait que révéler ses erreurs n'apportera pas toujours un bénéfice à une relation ou à une discussion. Pour un stoïcien, l'humilité et la diligence sont des vertus qui orientent la réponse aux erreurs. L'homme stoïcien admet que l'erreur est humaine, mais il n'en fait pas à la légère. Il aborde ses tâches et ses décisions avec réflexion et attention, réduisant ainsi les risques d'erreur. Le stoïcisme nous offre une vision réaliste, pragmatique et autosuffisante des rêves et des aspirations. Dans ce cadre, l'homme stoïque traite ses rêves avec réalisme et concentration, sans vanité ni illusion. Cette philosophie influence ses relations, notamment la façon dont il pourrait communiquer ses rêves et aspirations à une femme. Selon le stoïcisme, les rêves et les aspirations ne sont pas des chimères ou des utopies, mais des projets importants qui correspondent aux valeurs et aux capacités de chacun. Ainsi, l'homme stoïque ne partage pas ses rêves à la légère, non par secret, mais pour éviter la vanité et la recherche de validation externe. Cette discrétion n'est pas un signe de faible ambition, mais une expression du principe stoïcien de se focaliser sur ce qui est sous son contrôle et son influence. Dans la pensée stoïcienne, la poursuite des rêves n'est pas motivée par le désir de plaire ou d'impressionner les autres, y compris un partenaire romantique. L'homme stoïque suit sa boussole intérieure, cherchant le bonheur et l'épanouissement
à travers le développement personnel et l'accomplissement d'objectifs qui sont en accord avec sa vraie nature. Il sait que la recherche de validation externe peut mener à la frustration et l'éloigner de l'amélioration personnelle authentique. Le stoïcisme nous propose une vision nuancée de la relation de l'homme stoïque avec ses sentiments et émotions, basée sur la conscience de soi, la pleine conscience et la gestion délibérée des états internes, suivant les principes stoïciens qui favorisent la compréhension plutôt que la suppression. Il aborde le domaine complexe des émotions avec une approche équilibrée, reconnaissant leur influence sur les jugements et les actions, contrairement à l'idée fausse selon laquelle le stoïcisme impose la suppression émotionnelle. L'homme stoïque ne cherche pas à réprimer ses sentiments. Au contraire, il les accueille avec une conscience aiguisée et une pleine conscience. Dans la philosophie stoïcienne, les émotions ne sont pas vues comme des ennemis à vaincre, mais comme des signaux donnant des informations précieuses sur son état intérieur. En reconnaissant et en comprenant ses sentiments, l'homme stoïque gagne une compréhension plus profonde de lui-même et est mieux préparé pour affronter les complexités de la vie. Si ce message t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner. Si tu n'as rien à dire, écris juste stoïcisme pour me montrer que tu es dans la minorité qui a regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup pour ton écoute et à bientôt.